Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Aujourd'hui, je me trouve en présence d'Armand. Salut Armand. Salut, salut. Alors dans cette vidéo, on va parler de différentes thématiques de l'immobilier, à la fois des différents types d'exploitation qui vont s'offrir à vous et surtout des différents types de structures dans lesquelles vous pouvez investir. Armand, il a fait tout un tas de choses, il va nous expliquer tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet, si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier, sur la location courte durée, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche pour être tenu informé de la publication de mes vidéos en temps réel. Et puis je vous offre des bonus, 2 e-books, Convaincre la banque mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée, que vous pouvez retrouver en regardant la description de cette vidéo YouTube ou sinon en cliquant sur le petit i qui va apparaître en haut à droite. Voilà, j'ai fait mon petit discours. Armand, je te remercie vraiment d'être merci à toi. Présent aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour cette interview un petit peu particulière. Voilà, je te laisse te présenter et puis après je vais annoncer la structure de l'interview parce que tu as tout un tas de choses intéressantes à nous raconter. Ouais, donc moi c'est Armand, voilà, j'ai 28 ans, donc j'habite sur Toulouse et j'investis à plusieurs endroits. Donc je me diversifie, moi mon nom c'est le diversificateur et donc j'achète sous plusieurs formes, donc en nom propre, en SCI, en SASU marchand de biens également, j'ai une société en marchand de biens. Et également, je fais plusieurs stratégies immobilières comme la colocation, la courte durée, les garages, l'achat-revente, immeuble de rapport prochainement. Donc voilà, j'essaie de me diversifier pour gérer les risques. Ok, donc ça c'est excellent et c'est vraiment pour ça que je voulais que tu interviennes sur ma chaîne YouTube parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent voilà, est-ce qu'il faut diversifier, est-ce qu'il faut faire de la courte durée, de la colocation, du meublé et surtout la grande question après tu sais elle est fiscale. Alors est-ce qu'il faut que j'achète en nom propre, est-ce qu'il faut que je crée d'abord une SCI, une SAS, pourquoi? Bon, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair parce que toi tu as touché à tout, tu t'es diversifié fiscalement et dans les modes d'exploitation. C'est ça. Alors on va commencer peut-être par là, tout ce qui est un petit peu plus léger. Les modes d'exploitation, dis-nous ce que tu fais et pourquoi tu as choisi ces modes d'exploitation. Alors moi j'ai commencé tout d'abord par gérer un meublé parce que c'était la première chose qui venait à moi et que je connaissais pas grand chose à l'immobilier. Donc j'ai acheté un studio en meublé, voilà, j'ai mis un étudiant dedans. Et ensuite j'ai regardé d'autres stratégies comme les garages, les parkings. Du coup je me suis lancé là-dedans. Puis également après j'ai suivi Seb donc dans la location courte durée, donc du coup je suis parti sur la location courte durée dans une petite ville et également ensuite j'ai continué avec la colocation et plus récemment un achat-revente voilà, qui m'a généré une belle plus-value. Voilà. Okay. Donc tu es passé du meublé étudiant, du meublé au garage. C'est ça. Ok, donc est-ce que tu peux, voilà, pour donner quelques chiffres, qu'est-ce que tu sortais comme cash flow avec ton meublé étudiant et puis sur tes garages? Alors le meublé étudiant en fait je sortais zéro cash flow au départ et du coup je suis passé en fait après mes réflexions à la location courte durée également sur Toulouse et du coup j'ai pu doubler voire tripler mon loyer sur Toulouse et ensuite j'ai acheté un garage pour la facilité en fait d'entretien. Il n'y a pas d'entretien spécifique au garage. Bon après c'est du micro-foncier donc on paye des impôts dessus, il n'y a pas moyen de réduire l'imposition à ce niveau-là, parce qu'on ne peut pas faire de travaux sur un garage. Non. Après tu pourrais les passer dans une structure. Exactement, je pourrais les passer, mais bon après voilà. J'en ai plus que 5 maintenant, parce que j'en ai acheté 10 et j'en ai revendu 5 qui m'ont payé les 5 autres, donc du coup j'ai plus rien dedans, donc à ce niveau-là ça va. Et ensuite la location courte durée, toujours en nom propre, les 2 premiers pour diversifier et surtout pour augmenter le cash flow. Voilà. Ok, donc en fait tu es vraiment dans une stratégie de je vais chercher de l'argent avec l'immobilier. Je me construis un patrimoine et en plus je vais chercher de l'argent. En fait voilà, c'est ça. Moi mon but c'était en fait j'ai commencé à travailler en 2015 et du coup j'ai commencé à investir 6 mois après. Et mon but c'était dans les 5 ans d'arrêter de travailler et de vivre des loyers et de pouvoir faire autre chose à côté avec mon temps. Sauf que bon, j'ai réussi à le faire en 3 ans, donc ça c'est cool. Mais voilà, et puis voilà, moi mon but avec l'immobilier c'était vraiment le cash flow en premier. Ok, et d'ailleurs, là aujourd'hui on tourne une vidéo dans un de tes appartements, une coloc qui va être prête d'ici 1-2 jours. Ouais, voilà, c'est ça. Et on finit meublé, là on est un peu dans le bricolage maintenant, on fait tout nous-mêmes pour le bricolage, donc voilà. Voilà, les travaux ont été terminés dans cet appartement. Le deuxième, qui est juste derrière, est en cours de finition. Donc voilà, ça c'est cool. Donc toi, tu as été chercher le cash flow. Et donc pour les gens qui nous regardent, qui voudraient se lancer
dans l'immobilier pour dégager du cash flow comme toi, peut-être quitter aussi leur emploi comme toi tu as pu faire. Qu'est-ce que tu conseilles en fait pour démarrer? Plutôt du meublé normal, du garage, du parking, de la courte durée, de l'immeuble de rapport? Qu'est-ce que tu conseilles? Bah alors moi, si on vise vraiment le cash flow, c'est location courte durée ou colocation, ou alors immeuble de rapport, mais là il faut avoir quand même un budget assez conséquent, sauf dans les petites villes, mais voilà. Moi je conseille quand même ces trois modes-là, immeuble de rapport, location courte durée ou colocation. C'est ce qui dégage le plus de cash flow de toute façon. Et voilà, après ça demande un peu plus de gestion également, hein, ça fait partie du jeu. Mais après on peut déléguer, on peut trouver des systèmes de délégation. Ouais, mais si tu veux, moi je pars du principe que c'est vrai que pour aller chercher de la rentabilité dessus, tu peux partir sur de la courte durée ou sur de la colocation. Bon, puis un jour, tôt ou tard, tes biens ils seront payés ou tu auras peut-être remboursé par anticipation. Donc pour retrouver ce même cash flow, peut-être que tu pourras juste repasser en mode classique, puisque il n'y aura plus de crédit immobilier à rembourser dessus. Donc sur un mode d'exploitation un petit peu plus pépère, tu pourras retrouver l'immeuble de rapport. Voilà. Voilà, c'est ma stratégie. C'est vraiment là, j'ai fait donc 3 courtes durées et 2 colocs. La suite, c'est immeuble de rapport sur immeuble de rapport. Maintenant, ça va être que ça parce que justement, j'ai envie de maintenant passer en meublé et avoir moins de gestion pour gagner mon temps. Voilà. Ok. Exactement. Est-ce que tu as eu des difficultés particulières sur ta coloc, ou tes colocs, tes courtes durées, ton immeuble de rapport? Est-ce que tu as rencontré des difficultés particulières que les gens qui nous regardent, qui souhaiteraient faire l'une ou l'autre de ces activités, dire c'est peut-être difficile, mais voilà, vraiment comment il s'en est sorti, donc moi aussi je peux m'en sortir. Ouais, au début c'était vraiment la question du financement pour moi, parce que j'ai commencé en CDD quand même à investir, j'étais pas en CDI, donc dès le deuxième achat, en fait, déjà première galère c'était le financement, donc j'ai dû faire 9 banques pour trouver mon premier, pour les garages, pour mon deuxième bien. Donc ça a été ma première galère et c'était des coups durs sur coups durs, mais la détermination a fait que j'ai pu avoir le financement. Ensuite, derrière, la courte durée, en plus je délègue à distance, donc il suffit de trouver une bonne prestataire de service, il suffit de trouver un bon système pour le check-in, check-out et tout roule. Après, la colocation, non, il n'y a pas spécialement de problème pour le moment. Les travaux... Si, il y a eu un petit souci au niveau des travaux dans les appartements qui est derrière, c'est pour ça qu'il n'est pas encore terminé. C'est que il y avait un problème dans la colonne de l'immeuble, qui est en train d'être résolu. Donc ça pose pas de souci. Voilà, il y a eu, on va dire, 1 à 2 mois de retard. Voilà, c'est 2 mois perdus. Mais... Alors tu vois, c'est bien ce que tu viens de dire parce que il y a la question du financement. Il y a beaucoup de personnes qui disent la banque elle me suivra pas, ou j'ai suivi 3 refus, c'est bon, c'est pas fait pour moi. 9 banques. Ouais, 9 banques, tu t'es pas découragé. Et j'en aurais fait plus s'il fallait, parce que je voulais pas le perdre cette affaire. Voilà. Et en plus derrière, tu as passé énormément d'opérations. C'est ça. Donc voilà, ça peut pas être un frein tant que la date limite qu'on vous a donnée pour obtenir votre prêt n'est pas passée. Il faut aller se battre, chercher le prêt. Et puis même encore après, on peut toujours négocier avec le vendeur un délai supplémentaire pour, moi c'est ce que j'ai fait, pour obtenir le financement qu'on veut et se dire qu'on l'aura et quand on veut on peut. Il y a toujours une solution. Oui, il y a toujours une solution. Et le deuxième point très important, c'est la gestion de la courte durée à distance. Là aussi, c'est un gros frein pour beaucoup de personnes. Nickel. Ça se fait. J'imagine que toi et ta compagne ne mettez jamais les pieds dans les apparts. Non, une fois tous les 2 mois pour aller payer, pour aller payer des fournitures. Des fournitures, voilà. Mais vraiment rien de méchant, on n'y va jamais plus d'une fois tous les 2 mois. Ça c'est sûr, tranquille. Donc c'est passé. Donc tu nous rappelles tes opérations, courte durée, colocation, des parkings, une opération d'achat-revente en tant que marchand bien également sur un lot de 25 parkings, c'est ça? C'est ça. Un immeuble de rapport. Ouais, en cours qui va être finalisé le mois prochain. Et j'ai oublié, il y avait le petit meublé, le premier petit meublé. Le premier meublé qu'on a passé en courte durée. Que tu as passé en courte durée. Voilà, ok. Donc voilà un panel assez large, tu portes bien ton nom, diversificateur, de tout ce qu'on peut faire dans l'immobilier en termes d'exploitation. Par contre, fiscalement aussi, tu t'es diversifié. Explique-nous comment tu as acheté, les différentes formes avec lesquelles tu as acheté tout cet immobilier. Ouais, en fait j'ai commencé en nom propre parce que c'était la première chose qui me venait et puis ce que j'avais regardé sur les différentes vidéos YouTube que je regardais. Et ensuite, au bout de 4 opérations, j'ai décidé d'investir avec ma compagne. Donc on a monté une SCI à l'IS tous les deux. Voilà. Pourquoi l'IS? Parce que fiscalement,
on paye moins d'impôts en société qu'en nom propre, surtout que moi je dépassais, j'étais à la tranche des 30, donc fiscalement c'était plus intéressant de passer à l'IS. Et également qu'on ne voulait pas revendre, ça c'est très important. Il ne faut pas penser à la revente quand on investit en SCI IS. Voilà. Et ensuite pour la société de marchand de biens, j'avais monté une SASU, voilà, c'est une société, une SAS mais unipersonnelle, donc, parce que j'étais tout seul. Et parce que justement, marchand de biens, on ne peut pas le faire en nom propre. Sur des parkings, tout du moins, et également d'immeubles de rapport. Si on fait l'immeuble de rapport à la découpe ou quelque chose comme ça, il faut monter une structure pour ne pas se faire qualifier en tant que marchand de biens. Voilà. Exactement. Donc en fait, tu as commencé simple. Il y a beaucoup de gens, ils se disent, voilà, moi je veux acheter de l'immobilier, est-ce que je dois monter une SCI? Alors déjà, tu me l'as fait remarquer tout à l'heure, la SCI, il faut être deux. Donc c'est vous et votre compagnon ou votre compagne, votre frère, votre soeur, votre tante, votre père, ce que vous voulez, mais il faut au moins être deux pour être dans une SCI. Mais voilà, vous cassez pas la tête, commencez simple, achetez en nom propre. Si vous voyez que vous avez une vraie appétence pour l'immobilier, comme c'est le cas d'Armand et de sa compagne, ben voilà, pensez à l'SCI, mais voilà, sur un premier bien, vous cassez pas la tête, faites du nom propre. Et puis derrière, voilà, si vous sentez que vous avez encore plus faim, ben, et que voilà, vous souhaitez faire des opérations d'achat-revente, là effectivement il faut monter en gamme entre guillemets, pour passer à la structure de marchand de biens. Ce que je voulais quand même préciser, c'est que tu as monté ta SCI, c'est vrai que tu nous as bien expliqué, parce que tu n'es pas dans une logique de revente court terme, donc c'est plutôt une histoire de patrimoine, question fiscale pour réduire l'impôt. Par contre, cette SCI, elle est à l'IS. Ça a toute son importance parce que tu ne peux pas faire de location meublée si tu n'es pas à SCI à l'IS. À l'IR, une SCI à l'IR, tu ne peux pas faire de location meublée, tu peux faire que du nu. Par contre, une SCI à l'IS, tu peux faire du meublé. Voilà. Et l'autre intérêt de la SCI à l'IS, c'est que tu peux aussi faire du nu. Voilà. Donc la SCI à l'IS, finalement, elle est un petit peu plus avantageuse, un petit peu plus souple. Donc voilà, moi j'ai donné mon point de vue. Voilà, je te laisse donner le tien pour les gens qui voudraient se lancer aussi, SCI, nom propre. Moi je vous conseille comme ça de commencer en nom propre. Hein. Vous ne prenez pas la tête avec les SCI, sauf si vous êtes deux pour éviter l'indivision. C'est pas mal aussi de passer par la SCI. Après, si vous pensez à une revente, prenez SCI IR, c'est très bien aussi. Et voilà. Bon, par contre aussi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas attendre de créer la structure avant de signer le compromis. On peut faire ce qui s'appelle une clause de substitution, et donc on signe en nom propre le compromis. Et pendant qu'on fait la recherche de financement, en même temps, on crée la SCI. Et comme ça permet de ne pas perdre de temps et de ne pas perdre le bien qu'on veut, parce que des fois, ça peut aller vite. Exactement. Donc, vous faites votre offre d'achat en nom propre, vous allez signer le compromis en nom propre. Par contre, dans le compromis, il y a effectivement une clause de substitution. Cette clause de substitution, elle sert à dire, oui, finalement, c'est moi qui achèterai en nom propre, ou moi et ma compagne si on est dans une indivision, mais je me laisse aussi l'opportunité d'acheter au travers de la SCI, de la SAS qui sera créée entre temps, ou si elle existe déjà, on se laisse aussi l'opportunité d'acheter au travers de cette structure. Voilà. Écoute, je trouve que ton parcours il est assez exceptionnel, inspirant. Tu as démarré en 2015, c'est ça? C'est ça, en juillet 2015. Ça fait 3 ans. 3 ans, et tu peux rappeler, enfin tu me l'as dit, tu n'as pas encore dit, combien tu as levé en 3 ans? Un peu plus d'1 million d'euros. Voilà, 1 million d'euros en 3 ans, donc c'est quand même... Et avec un salaire de moins de 2 000 euros par mois. Voilà, donc en fait c'est possible, mais voilà, bon je te connais, t'as faim, t'as pas lâché. Quand il a fallu aller démarcher 9 banques, tu l'as fait, il aurait fallu en faire 15, t'aurais fait les 15. Puis voilà, t'es toujours à l'affût de ce qu'il peut y avoir de bon, et puis t'hésites pas non plus à sortir la hache pour casser les prix. C'est ça, voilà. C'est ça, un égo, c'est le principal. Voilà. Mais écoute, je te remercie vraiment Armand d'être passé sur ma chaîne YouTube, nous expliquer cette diversification. C'est dur à dire, diversification des modes d'exploitation et des structures avec lesquelles on peut investir. Juste pour les gens qui souhaiteraient te suivre un petit peu, je crois que tu communiques aussi sur ton activité sur Insta. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc sur Instagram, c'est le-8 diversificateur. Voilà, vous me trouverez sur Insta. J'ai pas encore le site internet, mais voilà, sur Insta, c'est là où je publie mes vidéos, je publie des photos, d'inspiration. Ok, écoute, merci Armand d'être passé. J'aurais aimé
interviewer Kathleen, mais elle n'était pas trop chaude pour, pour la vidéo. On fera la prochaine avec elle. Voilà. Allez, on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez apprécié son contenu, n'hésitez pas à liker, à partager, pardon. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Armand, je pense que tu répondras à tout ce qui se trouvera dans les commentaires. Et puis d'ici là, Oui. on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur louer en courte durée. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Salut.